Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Rosh Hashanah, Daf Rafah, Lef Amud Bet 21b. Matnitin, la Mishnah nous parle des témoins qui ont vu la nouvelle lune dans la nuit entre le 29e jour du mois et le 30e jour du mois. Et ce 29e jour du mois était vendredi et le 30e jour du mois est Shabbat. La question elle est, est-ce qu'ils ont droit de profaner le Shabbat en dépassant le troum, dépassant la limite qu'on a le droit de sortir à l'extérieur de la ville pour aller voir le tribunal et dire au tribunal, nous avons vu la nouvelle lune hier soir, et donc le tribunal va déclarer aujourd'hui Shabbat, qui est le 30e jour du mois, il va le déclarer pour Rosh Chodesh, le nouveau mois. Alors la Mishnah nous dit que c'est permis, mais uniquement al Shnei Chodashim, pour 2 mois de l'année sur les 12 mois de l'année, Mechal Elineta Shabbat, que les témoins ont le droit de profaner le Shabbat. Donc bien qu'ils ont vu la lune vendredi soir et normalement ils n'auraient pas le droit d'aller jusqu'à où se trouve le tribunal, eh bien ils ont le droit de quitter l'endroit où ils sont, même qu'ils vont dépasser le trou, d'après d'autres décisionnaires que Rashi, même d'autres travaux, ils ont le droit de profaner pour aller témoigner qu'ils ont vu la nouvelle lune, comme Rashi nous dit, sur 2 mois des 12 mois de l'année, les témoins ont le droit de profaner le Shabbat, et les témoins qui ont vu la nouvelle lune. Quels sont ces 2 mois? Al Nissan vers Al Tishri. Uniquement pour le mois de Nissan et le mois de Tishri. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces 2 mois-là? Premièrement, Shebain Shluchim Yotzin le Surya. Ces 2 mois-là, il y a des émissaires, des délégués du tribunal qui sortaient du tribunal, que le tribunal envoyait aux Juifs qui étaient en Syrie, aux Juifs qui étaient en diaspora, pour leur dire que Rosh Chodesh Nissan a été tel et tel jour, et donc en fonction de ça, ils vont savoir quand est-ce qu'ils doivent fixer la fête de Pessah, et en fonction de ça aussi, ils vont savoir quand est-ce qu'on va fixer la fête de Shavuot qui vient suite à la fête de Pessah, car à partir du 2e jour de Pessah, on compte 49 jours, et le 50e jour sera Shavuot. Donc ça, c'est en ce qui concerne le mois de Nissan, et deuxièmement aussi Al Tishri, pour le mois de Tishri, dans lequel les témoins aussi donc sortent, pour aller dire aux Juifs qui sont en diaspora quand est-ce qu'a été fixé le 1er jour du mois, quand est-ce qu'a été fixé Rosh Hashanah. En fonction de ça, ils vont savoir quand est-ce qu'ils doivent faire la fête de Sukkot. Donc pour ces 2 mois-là, le tribunal envoyait des délégués. C'est la raison pour laquelle que les témoins vont profaner le Shabbat. Expliquons un peu plus cette première raison avant de passer à la deuxième raison. L'explication qu'on est en train de donner maintenant, on la verra dans le commentaire de Rashi plus tard sur la Gemara. Les témoins, lorsqu'ils voient la nouvelle lune vendredi soir, s'ils vont tout de suite aller témoigner pendant Shabbat qu'ils ont vu la nouvelle lune, et donc le tribunal va fixer le 1er jour du mois de Nissan ou le 1er jour du mois de Tishri, demain le jour de Shabbat, ce qui va se passer en conséquence, c'est que les délégués du tribunal vont tout de suite partir Motzei Shabbat, à la sortie de Shabbat, ils vont directement aller aux Juifs qui sont en diaspora pour leur dire que ça va être Pessah tel et tel jour, parce que le premier Nissan était tel et tel jour. Donc prenons le cas du mois de Nissan. Dans le mois de Nissan, il y a plus de jours où les délégués peuvent avancer que dans le mois de Tishri, qu'on avait déjà parlé dans le passé, parce que dans Tishri, nous avons Rosh Hashanah et nous avons Kippour. Donc on a certains jours que les délégués ne peuvent pas profaner pour avancer, parce qu'ils n'ont pas le droit de profaner Yom Tov ni Shabbat. Donc prenons un cas donc, de Nissan, donc pour la fête de Pessah. Donc Rosh Chodesh Nissan, d'après le cas comme il s'est présenté, donc ce vendredi soir, ils ont vu la nouvelle lune et ils sont partis donc directement pour annoncer au tribunal qu'ils ont vu la nouvelle lune. Le tribunal va proclamer Shabbat Rosh Chodesh Nissan, et comme cela, les délégués vont partir tout de suite à la sortie de Shabbat et ils auront 12 jours en entier pour avancer, continuer à avancer dans leur chemin pour aller à un maximum de Juifs qui se trouvent en diaspora. Comment ils auront 12 jours? Tout simplement, ils ont dès la sortie de Shabbat, donc tout dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et encore une fois dimanche, etc., jusqu'à vendredi, vu que Pessah sera Shabbat. Ça, c'est si les délégués, les témoins sont venus tout de suite vendredi soir pour témoigner, et comme ça, les délégués peuvent partir dès le lendemain, Motzei Shabbat, à la sortie de Shabbat. En revanche, si les témoins ne vont pas profaner le Shabbat, qu'est-ce qui va se passer? C'est que
le tribunal va pas fixer Rosh Chodesh Nissan, Shabbat. Il va fixer Rosh Chodesh Nissan le 31e jour du mois précédent. Donc, ça sera dimanche qui sera Rosh Chodesh. Les délégués pourront partir uniquement quand? Uniquement dimanche matin. Et donc, ils n'auront pas 12 jours en entier, ils auront seulement 11 jours et demi ou un peu moins que 11 jours et demi pour avancer dans leur voyage. Et il y aura moins de juifs en diaspora qui vont savoir quand est-ce qu'a été fixé Rosh Chodesh. Et c'est la raison pour laquelle, la première raison qui est dit ici dans la Mishnah, que chez Baen Shluchim Yotzim, vu qu'il y a des délégués qui vont partir, ils peuvent partir dès Motsae Shabbat, dès la sortie de Shabbat, c'est la raison pour laquelle qu'on dit aux témoins, on leur dit tout de suite, dès que vous avez vu la lune vendredi soir, allez témoigner au tribunal, car sinon le tribunal va attendre dimanche matin. Voyons Rashi, chez Baem Shluchim, que dans le mois de Nissan et le mois de Tishri, pour ce Rosh Chodesh, il y a des délégués du Beddin, du tribunal, que Sholchin le Soya, que le tribunal envoie en Syrie. D'ailleurs, certains disent Syrie, c'est pas juste comme ça en diaspora, mais c'est précis car ces délégués allaient en Bavel et après Bavel, ils allaient donc après Babylone, ils allaient aussi en Syrie. Léodi à la Gola, pour informer ceux qui sont en diaspora, Yom Kvi Utam, le jour que le premier Nissan ou le premier Tishri ont été fixés. Hilkar, c'est la raison que Rashi, qui sont importants ces 2 mois, le mois de Nissan et le mois de Tishri. Maintenant, Rashi nous rajoute que ça qu'on a dit dans la Mishnah, que uniquement pour 2 mois, les témoins ont le droit de profaner le Shabbat. S'ils ont vu la lune vendredi soir, ils vont témoigner, mais uniquement si c'est pour le mois de Nissan ou pour le mois de Tishri. Rashi nous dit c'est uniquement d'ordre rabbinique ou minatora, d'après d'ordre biblique, mechalelin al kulan. On profane sur tous les mois, chaque fois systématiquement qu'il y a la nouvelle lune vendredi soir, quel que soit le mois, les témoins ont le droit d'aller au tribunal pendant Shabbat. Aval Rabbanan, mais les sages, Asro, ont interdit. Pourquoi? Les fichiers Antikuna Moad Taluibaen. Car les fêtes ne dépendent pas des autres mois. Ça ne change pas maintenant quand est-ce que va être le premier jour du mois de Tevet, par exemple. Ça ne nous dérange pas de les rendre malais, de les rendre des mois de 30 jours, ou bien de les rendre des mois de 29 jours. Alpi Edin, ce n'est pas nécessaire pour nous de le faire basé sur des témoins. Mais ces 2 mois-là, le mois de Nissan et le mois de Tishi, est Midun al-Did Torah. Les sages, ils ont fait tenir, ils ont maintenu la loi de la Torah. Chez Kol HaMoad Tzluim Baen, car toutes les fêtes dépendent de Nissan et de Tishri. Alors Rashi, en disant chez Kol HaMoad Tzluim Baen, il nous a rajouté la deuxième raison qu'il y a dans la Mishnah, qui nous dit ou Baen metaktim et Moadot, que dans ces mois-là, à travers Rosh Chodesh Nissan, à travers Rosh Chodesh Tishri, on fixe toutes les fêtes, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que quand on fixe Rosh Chodesh Nissan, on fixe aussi bien Pesach et on fixe aussi bien Shavuot. Et quand on fixe le premier Tishri, on fixe la fête de Sukkot. Donc, le Rosh Chodesh Nissan et Rosh Chodesh Tishri, c'est 2 que dépendent toutes les fêtes. Et la Mishnah conclut en nous disant que ça, qu'on a dit que le témoin profane le Shabbat uniquement pour témoigner de la nouvelle lune du mois de Nissan et de Tishri, c'est uniquement après la destruction du temple. Mais Ukshiraya Bet Hamikdash Kayam, lorsque le Bet Hamikdash existait, les témoins qui ont vu la lune le vendredi soir, ils vont profaner pour tous les mois, pas seulement pour Nissan et Tishri. Pourquoi? Mipneta Kanata Korban, pour la fixation des sacrifices de manière plus précise, le sacrifice de Moussaf, le sacrifice supplémentaire qui était rajouté à Rosh Chodesh. Il fallait qu'ils vont venir tout de suite au tribunal pour leur dire qu'ils ont vu la nouvelle lune, pour que le tribunal va annoncer, proclamer que Shabbat, c'est le premier jour du mois, c'est Rosh Chodesh. Et comme cela, ils vont amener le sacrifice de Moussaf, Rashi, Takanat Korban, chez le Rosh Chodesh, de Rosh Chodesh, Yaakov Bismano, qui sera amené en son temps. Gemara. Dans la Mishnah, nous avons dit que pour 2 mois, le mois de Nissan et le mois de Tishri, les témoins ont le droit de profaner le Shabbat. Pourquoi? Parce que dans ces 2 mois-là, il y a des délégués du tribunal qui vont aller annoncer aux Juifs qui sont en diaspora que c'est Rosh Chodesh. Mais la Gemara demande Vetulo, quoi, il n'y a pas plus, il y a seulement 2 mois qu'il y a des délégués qui vont. Rashi Vetulo, Nafke Shluchim, plus que cela, plus que ces 2 mois, il n'y a pas des Shluchim qui sortent
Elle a année uniquement sur cela des katané qu'on a enseigné dans notre Mishnah, chez Bahem Shluchim Yotzim le Souria, qu'on a dit dans ces mois-là, Nissan et Tishri, il y a des délégués qui partent en Syrie, il y a seulement ces 2 mois-là qu'il y a des délégués qui vont diaspora pour dire aux Juifs quand est-ce qu'a été fixé Rosh Chodesh. Urminu, on oppose cela donc d'une Mishnah, notre Mishnah qu'on a pris dans Daf Yudchet, la Mishnah précédente. Là-bas, il y avait écrit clairement Al Shisha Chodashim, Vav Chodashim, sur 6 mois, Shluchim Yotzim. Il y a 6 mois pour lesquels les délégués sortent, pas seulement pour Nissan et Tishri. On avait appris par exemple pour Adar aussi, où il y a Purim, là-bas aussi. Il y a des délégués qui vont dire au peuple juif, c'est quand le premier Nissan. Pourquoi ici? La Mishnah nous dit que les témoins ont le droit de profaner le Shabbat vendredi soir, s'ils ont vu la lune, parce que ces 2 mois-là, il y a les shluchim qui partent, qui vont dire à tout le monde quand est-ce qu'a été fixé Rosh Chodesh Nissan et Rosh Chodesh Tishri. Mais il y a aussi d'autres mois, il y a 6 mois, on a appris. Amar Abaye, et Abaye il a dit, il y a une différence entre ces 2 mois sur les autres mois, dans les 6 même, ces 2-là, ils sont particuliers. Pourquoi? Hachikama, voici l'interprétation de notre Mishnah. En effet, Al-Kulan, sur tous les mois qui ont été mentionnés dans la Mishnah précédente, eh bien, Shluchim Yotzim, c'est vrai qu'il y a des Shluchim qui sortent, mais ils peuvent sortir déjà mi-ba'erev, ils peuvent sortir déjà le soir. Qu'est-ce que ça veut dire que Yotzim ba'erev? Rashi, Shluchim Yotzim ba'erev, Kegon, comme par exemple. Nire be'alil, si on a vu la lune clairement, la lune était très très haute, avec un ciel qui était clair, et donc tout le monde l'a vu, Beyom Chavtet, le 29e jour du mois, juste avant le coucher du soleil, on a encore le 29, tout le monde a vu la nouvelle lune, au Belel Shloshim, ou bien que après le coucher du soleil, dans la nuit qui est entre le 29e jour et le 30e jour, ce qu'on appelle la nuit du 30, tout le monde a vu la lune. Donc des vadaï, c'est évident que Yekachu Bedin Machar, que demain le tribunal va sanctifier le nouveau mois. Eh bien, dans un tel cas, même que le tribunal n'a pas encore prononcé Mekoudash, sanctifié, que le nouveau mois est sanctifié, mais ils le feront sans doute demain matin, ils vont le faire. Eh bien, les shluchim sont envoyés par le tribunal déjà dès le soir, bien que le tribunal n'a pas encore proclamé Mekoudash, mais c'est évident qu'ils vont le faire demain. Eh bien, dans tous les autres mois, par le mois de Nissan, par le mois de Tishri, les délégués peuvent déjà aller annoncer que tel et tel mois a été fixé tel et tel jour, bien que le tribunal n'a pas encore dit Mekoudash. Il n'a mis encore une option dans laquelle les shluchim peuvent sortir le soir alors que le tribunal n'a pas encore proclamé Mekoudash. Bechodesh Me'ubar, dans un mois qui a 30 jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était le 30e jour. Ça arrive ce soir. Et c'est sûr, de Pshitalan, c'est évident pour nous, chez Yom Lamed Aleph, que le 31e jour du mois, c'est-à-dire demain matin, Yid Kadesh, le mois va être sanctifié, le tribunal va dire qu'il est Mekoudash. Il y a différentes versions ici. On va lire la version du Bar qui dit Keshelon Nid Kadesh Bismano, s'il n'a pas été Mid Kadesh, il n'a pas été sanctifié en son temps, c'est-à-dire en son temps, le 30e jour, il sera sanctifié le 31e jour. Et dans des tels cas, donc ça soit alors le premier cas que Rashi nous a dit, dans le premier cas, même, il y a 2 cas, c'est-à-dire qu'on a vu 29 avant le coucher du soleil ou 30 après le coucher du soleil, on a vu clairement la lune, ou bien qu'on est le 30e jour, on n'a pas encore été Mekadesh sanctifié le mois, donc c'est sûr que ça va être fait demain matin. Donc dans tous les cas, quand on est sûr que demain matin, le tribunal va sanctifier le nouveau mois, eh bien, Shluchim Yotzim Bebedin, les délégués sortent du tribunal. Ve'en mamtin ad lemachar. Les délégués n'ont pas besoin d'attendre jusqu'au lendemain, chez Yishmu Mekoudash, même plus Bedin, qui vont entendre les mots Mekoudash, que le tribunal a dit qu'il a été sanctifié. Que d'Amrin al-Kaman, qu'on apprendra plus loin dans Dafrav Dalet, que Rosh Bedin, le chef du tribunal, Omer Mekoudash, il annonce, il proclame que le mois est sanctifié. Et en général, on aurait pu penser qu'ils doivent attendre jusqu'au lendemain matin, qu'ils entendent Mekoudash par le chef du tribunal. Veyaïd ou la Gola, ils vont témoigner en diaspora. On nous dit justement que là, les shluchim yotzimi ba'erev, dans les autres mois, par le mois de Nissan et Tishri, les délégués sortent dès le soir, avant même qu'ils aient entendu Mekoudash par le tribunal les envoie pour aller dire à tout le monde que Rosh Chodesh, ça sera ce soir et demain, bien qu'ils n'ont pas encore dit eux-mêmes que c'est Mekoudash, que c'est sanctifié. Donc ça, c'est pour tous les autres mois, la Gemara nous dit. Abaye nous dit. Al Nissan val Tishri, par contre, Abaye nous dit. Cela, le mois de Nissan et Tishri sont différents. Quand est-ce que les délégués peuvent sortir? Uniquement une fois qu'ils ont entendu clairement du tribunal que c'est Mekoudash, que le mois a été sanctifié.
Avant de faire Rashi, on va lire Tanya Namiari. On a aussi enseigné comme ça dans une braïta qui correspond donc à ce que Abaye nous a dit. Kal Kulan Yotzim Ba'erev. À propos de tous les autres mois, les émissaires sortent la veille du jour où le Bedin sanctifie le nouveau mois. Mais Al Nissan ve Al Tishi. En ce qui concerne le mois de Nissan et Tishi, Yishum Mipi Bedin Mekudash, uniquement une fois qu'ils ont entendu clairement la déclaration du tribunal qui a dit que le mois est sanctifié. Voyons Rashi. Al Nissan ve Al Tishi. En ce qui concerne le mois de Nissan et Tishi, Rashi nous dit En shluchim yotzim, les délégués ne sortent pas bedin mekudash jusqu'à qu'ils vont entendre clairement de la bouche du tribunal que mekudash, que le mois a été sanctifié. Hilkar, c'est la raison pour laquelle Bishar chodashim, dans les autres mois, à part Nissan et Tishi, dans les autres mois, En chilul shabbat shel eidim, le fait que les tribunaux les témoins vont profaner le Shabbat, va pas être maher et yetziat hashluchim, ça va pas empresser la sortie des shluchim, des délégués. She'en hashluchim mechalim Shabbat latzet ayom, parce que de toutes les façons, les shluchim vont pas profaner le Shabbat pour sortir aujourd'hui. C'est-à-dire, imaginons par exemple le mois de Tevet, on va dire, prendre le mois de Hadar, vu que dans le mois de Hadar, Rosh Chodesh Hadar, il y a les shluchim qui sortaient pour dire à tout le monde c'était quand le mois de Hadar. Maintenant, imaginons qu'il y a des témoins qu'ils ont vu la nouvelle lune le 30e jour du mois de Shvat, dans la nuit entre le 29 et le 30. Ils ont vu la nouvelle lune, mais ils sont loin du tribunal. Est-ce qu'ils ont le droit de profaner le Shabbat ou pas? Nous avons dit non, ils n'ont pas le droit de profaner le Shabbat. C'est pas le mois de Nissan, c'est pas le mois de Tishri. On va commencer le mois de Hadar. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Imaginons. S'ils vont, oui, aller au tribunal, okay? Disons qu'ils avaient le droit d'aller au tribunal, qu'est-ce qui va se passer? Le tribunal, il va dire, mais Kodash, le mois, il est sanctifié, c'est aujourd'hui, Shabbat, premier jour du mois de Hadar. Quand est-ce que les délégués vont pouvoir partir? Motzei Shabbat, samedi soir, à 18h, à la sortie de Shabbat, ils vont pouvoir aller, commencer leur trajet pour aller voir les Juifs qui sont en diaspora pour leur dire que Rosh Chodesh Hadar, c'était Shabbat. Maintenant, imaginons que les témoins qui ont vu la nouvelle lune, vont pas se déplacer, vont pas profaner Shabbat. Ce qui est le cas, on est en train de nous dire ici qu'ils n'ont pas le droit de profaner Shabbat pour un autre mois par Nissan et Tishri. Donc ils n'ont pas profané Shabbat. Qu'est-ce qui va se passer? Rosh Chodesh Hadar ne sera pas Shabbat. Mais quand est-ce qu'il sera? Obligatoirement, il sera dimanche. Maintenant, les délégués, est-ce qu'ils ont besoin d'attendre dimanche matin pour y aller et dire aux Juifs qui sont en diaspora, on a entendu du tribunal Mekudash dimanche matin, et donc Rosh Chodesh Hadar c'était dimanche? Non, ils n'ont pas besoin d'attendre, parce qu'on a appris que pour tous les autres mois par Nissan et Tishri, ils n'ont pas besoin d'entendre du tribunal Mekudash que le mois a été sanctifié. Donc quand est-ce qu'ils vont partir? Motzei Shabbat. À la sortie de Shabbat, à 18h, ils vont partir, et ils vont dire à tous les Juifs en diaspora, dimanche, c'était Rosh Chodesh Hadar. Donc, ce que Rashi veut nous dire, il nous expliquait la Mishnah et la Gemara, c'est que dans les autres mois, ça ne nous change strictement pas si les témoins vont venir, vont se déplacer ou pas. Pourquoi? Parce que ça ne va pas changer pour les délégués. Les délégués, ils pourront y aller de toute façon dès la sortie de Shabbat. Donc, que les témoins vont profaner le Shabbat pour venir dire au tribunal « Ah, on a vu la lune vendredi soir » et le tribunal va dire « Rosh Chodesh, c'est Shabbat ». Qu'est-ce qui va se passer? Les délégués vont partir Motzei et Shabbat. Mais de toutes les façons, même s'ils ne vont pas venir, les témoins, qu'est-ce qui va se passer? Le tribunal va dire, écoutez, délégués, vous savez, de toute façon, demain, ça sera sûr, ce sera Rosh Chodesh. Vous pouvez déjà y aller maintenant, vous n'avez pas besoin d'entendre demain matin, dimanche matin, qu'on va dire que c'est Rosh Chodesh Hadar. Vous pouvez aller déjà dès Motzei et Shabbat. Donc, que les témoins vont profaner Shabbat ou pas, les délégués vont pouvoir y aller dès la sortie de Shabbat. C'est ce que Rashi est en train de nous dire ici. Chez le Yavo et Mayom, si les témoins qui ont vu la nouvelle lune entre le vendredi soir et entre le 29 et le 30, donc vendredi soir, ils vont pas venir Hayom aujourd'hui, le jour de Shabbat, le mois précédent, le mois de Shvat, dans l'exemple qu'on a donné, il sera de 30 jours. Et obligatoirement, dimanche, ce sera Rosh Chodesh, Vakol Yodim Shem Kitchu le Machar. Et tout le monde sait que le tribunal a sanctifié le nouveau mois, dans l'exemple qu'on a donné, le mois de Hadar, le lendemain. Ve'ashluchim. Et les délégués, Yetsu Mishetershach, ils vont sortir dès qu'il va faire nuit, dès la sortie de Shabbat. L'Omar, pour dire, chez Hébreu, il y a différentes versions ici, je vais prendre la version qui est la plus facile. L'Omar chez Hébreu est à Chodesh, pour dire qu'ils ont rendu le mois, ils l'ont rendu Meubar, ils l'ont rendu le mois précédent, le mois de Shvat, ils l'ont rendu de 30 jours. Ça, c'est pour tous les mois. Aval ben Nissan ve Tishri. Mais dans le mois de Nissan et Tishri, vu que la règle elle est que le témoin
Pardon, pas les témoins, mais les délégués doivent entendre du tribunal les mots Mekoudash. Alors, Imlo Yavoa Edimayom, si les témoins vont pas venir aujourd'hui, le jour du Shabbat, s'ils vont pas profaner Shabbat, Vi Taber Chodesh, et que le mois dont on va avoir 30 jours, le mois de Hadar va avoir 30 jours, Lo Yetsu Ashluchim An Machar, donc les Shluchim vont pas y aller Motsai Shabbat, ils vont y aller seulement Ad Machar, le lendemain dimanche. Shen Bedin Bekajim Balayla, parce que le tribunal ne sanctifie pas le mois la nuit, ils le font seulement le jour, donc ils doivent attendre dimanche matin. Si les témoins vont pas se déplacer pendant Shabbat, Nimsu, il se trouve que même matin et Tiluchan, ils vont diminuer l'aller, le trajet jusqu'à où les délégués peuvent aller. Ils vont le diminuer à la place qu'ils vont avoir 12 jours entiers depuis la sortie de Shabbat. Ils vont plus avoir la sortie de Shabbat toute la nuit de samedi soir de 18h jusqu'à 6h du matin et plus. Ils vont enlever ça, Malach Laila Veyoter. Donc tout ce trajet qu'ils auraient pu faire, les délégués pendant la nuit, et un peu plus donc le matin aussi, jusqu'à que le tribunal va dire que c'est Mekoudash, ils vont le rater. Ils vont pas pouvoir y aller, ils vont voir moins que 12 jours. Et Rachid développe plus. Ketzat, comment cela? Im Yavo Aedim, si les témoins vont venir, Veyaïdou, ils vont témoigner, Vekachou Beshabbat. Et par cela, donc vu qu'ils ont témoigné, le tribunal va sanctifier le nouveau mois Shabbat. Donc veillez Pessar Beshabbat. Donc en conséquence, Pessar va être Shabbat. Pessar, ça sera donc le 15e jour du mois. Si Shabbat c'est le premier jour du mois, alors 2 semaines plus tard, Shabbat sera le 15e jour du mois, le premier jour de Pessar. Alors si c'est comme ça, donc Shabbat, c'est le premier jour du mois de Nissan. Yesh Zman les Shluchim, Mahalach Yud Bet Yom Shleim. Les Shluchim, les délégués, ont 12 jours en entier. Quand on dit 12 jours en entier, c'est-à-dire qu'on commence dès la sortie de Shabbat, c'est-à-dire samedi soir à 18h. Donc ça commence dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ils ont 6 jours. Shabbat, les Shluchim, ils n'ont pas le droit de profaner, donc ils doivent rester dans l'endroit où ils se trouvent. Et après, dès Motzei Shabbat suivant, ils ont encore 6 jours, de dimanche jusqu'à vendredi, pour annoncer à un maximum de Juifs qui sont en diaspora que le Rosh Chodesh était le jour de Shabbat. Ça, c'est si les témoins ont profané Shabbat pour venir au tribunal. Le tribunal a consacré, a rendu Rosh Chodesh le premier jour du mois, donc Shabbat. Comme ça, ils peuvent sortir tout de suite Motzei Shabbat. Comme Rashi nous explique, Yeshvan la Shluchim Malach Yud Bet Yom Shleim, Shar le Motzei Shabbat Yelchu, qui vont sortir, ils vont aller à leur chemin à la sortie de Shabbat. Yetzu Yelchu Kol Yemei Achol, tous les jours de la semaine, chez le Bet Shavua de 2 semaines halal ou Shleimim, en entier, Ve'im lo Ba'u Edim. Par contre, si les témoins ne vont pas profaner Shabbat, Hayom aujourd'hui, le Yetzu HaShluchim Admach, les Shluchim, ils vont partir seulement le lendemain parce qu'ils vont devoir attendre que le tribunal va dire dimanche matin que c'est Mekoudash. Ve'al Kocham, et contre leur gré, Shabbat shel Erev HaPesach, le Shabbat qui sera la veille de Pesach, Ishbotu, ils vont pas pouvoir avancer le Shabbat qui est la veille de Pesach. Parce que dans ce cas-là, si les témoins ne sont pas venus pendant Shabbat, donc va sanctifier le premier jour du mois de Nissan, ça sera dimanche, et ils pourront aller seulement dimanche après que le tribunal a annoncé Mekoudash, et Pesach sera dimanche. Mais la veille de Pesach, de toute façon, ils ne pourront pas avancer, vu que la veille de Pesach, c'est Shabbat. Et donc, Nimtza, il se trouve chez Lo al Yud Bet Yamim Shleim, il se trouve que les délégués n'ont pas pu avancer 12 jours en entier. Ils ont avancé 11 jours et demi, ou un peu moins que 11 jours et demi. C'est la raison pour laquelle que la Mishnah nous dit dans la première raison, elle nous dit, sache, Shebahem Shluchim Yotzim. Le mois de Nissan et Tishri, il y a quelque chose de particulier. La particularité, c'est qu'il y a des délégués qui doivent y aller. Les délégués doivent pouvoir y aller le plus tôt possible pour annoncer à un maximum de Juifs quand est-ce qu'était Rosh Chodesh Nissan et Rosh Chodesh Tishri. C'est la raison pour laquelle il faut que les témoins vont profaner le Shabbat pour que les délégués vont pouvoir partir tout de suite dès la sortie de Shabbat et pas attendre dimanche matin. Maintenant, Rashi demande une question. Il dit, Vim Tomar, si tu demandes, comment on peut dire que les témoins doivent profaner le Shabbat parce qu'il y a les délégués qui doivent y aller dès la sortie de Shabbat? Un instant, les Shluchim eux-mêmes ne sont pas plus haut gradés que le témoin. Eux-mêmes, les délégués, l'onitan le chalel. On n'aura pas donné la possibilité de profaner le Shabbat. Ils n'ont pas le droit. Parce que la raison qu'ils ont le droit de profaner le Shabbat, les témoins, c'est pour que le mois va être fixé en son temps, va être bien Shabbat, ça sera le premier Nissan, comme on va l'enseigner plus tard dans les prochaines lignes.
Rachid dit que des katanes ou ba'em metaknim et amoadot, comme on enseigne dans la Mishnah en tant que deuxième raison, parce que Nissan et Tishi, on fixe les moadot. Donc, toute la raison, elle est, c'est qu'on va fixer les fêtes en leur temps. C'est la raison pour laquelle, qu'on profane le Shabbat pour dire Rosh Chodesh Nissan, c'est Shabbat, Rosh Chodesh Tishi, c'est Shabbat, le Rosh Hashanah, c'est Shabbat. Mais dire que les témoins vont profaner le Shabbat pour que les délégués vont pouvoir y aller, c'est complètement illogique. Les délégués eux-mêmes ne peuvent pas profaner le Shabbat. Les témoins ne vont pas profaner le Shabbat pour les délégués que eux ne peuvent pas profaner le Shabbat. Uniquement, on peut profaner parce qu'on doit fixer les fêtes en leur temps. Parce que la Torah dit la Torah dit que vous allez désigner les fêtes en leur temps. Et on apprend de là qu'à Philo Beshabbat, en leur temps, même c'est ton Shabbat. Vitziat Ashluchim. Rachid nous dit en effet, la raison pourquoi on dit les Shluchim vont sortir, des katanes vont enseigner, c'est pas la raison. C'est vrai, Rachid a présenté ça en tant que première raison, mais c'est pas la vraie raison. Eno ela le yafot ou le yashev etam achilut. C'est uniquement pour embellir, pour apaiser, pour faire mieux comprendre, entre guillemets, la raison de la profanation de Shabbat. Av bishvizot. Même pour ça aussi pour que les shluchim, les délégués, puissent sortir tout de suite de Motzai Shabbat et ne pas attendre dimanche matin. Comment est-ce possible de dire une telle chose? La Mishnah nous dit une raison. On lui dit que cette raison, elle est juste pour embellir, mais ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est seulement la deuxième, laquelle qu'on nous dit, mais takti, mais ta mode, qu'on fixe les fêtes. Rachid nous dit, oui, ça existe. Il y a des choses. Il y a certaines choses que la raison qui est donnée, ce n'est pas ça que dépend la chose essentielle. Ils sont faits uniquement un appui pour une certaine chose. Les yashvo, les yafoto, pour l'apaiser, mieux le faire comprendre, pour l'embellir, soit plus compréhensible, plus admissible par les gens quand on va dire telle et telle chose. Comme on a enseigné dans le traité Sanhedrin. Là-bas, dans le traité Sanhedrin, on parle du Ibur Hashana, quand on rajoute encore un mois à l'année. On rend l'année embolismique, que l'année ne va pas avoir juste 12 mois, elle va avoir 13 mois. On va rajouter encore un mois de Hadar. Pourquoi on peut rajouter un mois de Hadar s'il n'y a pas encore la Tkoufa? Si, par exemple, donc, la fête de Pessah va être encore dans la Tkoufa de Tevet, pas dans la Tkoufa de Nissan, on a déjà pris avant. Donc, dans ces cas-là, on va rajouter encore un mois. Et aussi, si la récolte n'est pas encore mûre, il faut que la fête de Pessah va être dans le Aviv, dans une période dans laquelle la récolte elle est mûre. Si la récolte n'est pas encore mûre, on va rajouter encore un mois. Mais la Mishnah là-bas nous dit qu'elle met abrim et Hashana, on ne peut pas rajouter un mois l'année, mipne agdaim vatlaim, à cause des chevreaux et des agneaux qui sont offerts en sacrifice de Pessah, qui sont trop petits. C'est-à-dire, à l'époque, lorsqu'il y avait le temple, pour le sacrifice de Pessah, il fallait amener un chevreau ou un agneau qui est dans sa première année, c'est-à-dire qui est dans ses 12 mois, dans la première année. Maintenant, on l'offrait en famille. Et il y a plusieurs personnes qui s'associaient sur un agneau ou sur un chevreau. Donc l'idéal, c'est que l'agneau, le chevreau, sera un maximum le plus gros, qu'il est un maximum assez grand pour qu'il y ait plus de gens qui puissent s'associer, plus de gens qui vont pouvoir manger. Mais évidemment, même s'ils sont petits, on peut tout à fait les offrir en sacrifice de Pessah. Mais c'est plus agréable que ça soit plus gros, que ça soit bon, pour qu'il y ait plus de gens qui puissent participer dans le même chevreau, dans le même agneau. Maintenant, si une grande partie des agneaux, une grande partie des chevreaux sont encore petits, eh bien, on ne peut pas dire, on va rajouter encore un mois, comme ça, les agneaux, les chevreaux auront temps de grandir. Par contre, aval aussi motan sad la on peut en faire un appui pour la raison qu'on va proclamer, qu'on va dire aux gens, au grand public, on va leur dire pourquoi on a rajouté encore un mois cette année. Eh bien, on va rajouter aussi cette raison-là. Keitzad, dans la Braïta là-bas qu'on explique dans Sanhedrin, on dit comment ça? Eh bien, le tribunal annonce, Modaina nachna. On vous annonce, on vous proclame, lechon à vous, des gozalaya rekichin. Que les oisillons, c'était deux petits oiseaux, donc des tourterelles ou deux jeunes colombes, qui doivent être amenés en couple. Quand on dit en couple, c'est-à-dire qu'il faut en amener deux en sacrifice pour une femme qui a couché, qui est pauvre, qui n'a pas les moyens d'amener un animal, ou bien pour le zav, la zava, ils doivent amener ce sacrifice. Alors ils peuvent l'amener pendant toute l'année, mais en général, les gens, ils venaient de toute façon, ils venaient pèleriner à la fête de Pessah, Shavuot et Sukkot, donc c'était l'occasion aussi pour amener les dettes, entre guillemets, qu'ils avaient, donc les oisillons, les sacrifices qu'ils devaient amener. Alors on dit aux gens, écoutez, sachez que cette année, donc, les oisillons, ils sont encore trop jeunes. Veimraya de Achin. Et les agneaux, ils sont encore petits.
Donc, on va rajouter encore un mois, mais il leur disait pas seulement ça, Rachid dit choulou, etc. Il leur dit, et la récolte n'est pas encore mûre. La raison essentielle, c'est que la récolte n'est pas encore mûre, mais ça fait très plaisir à tout le monde de savoir qu'ils vont avoir des agneaux qui pourront amener qu'il y a plus de monde qui va participer. Donc, pour faire au bon public, faire mieux comprendre ça, plus qu'ils vont bien admettre qu'on va rajouter encore un mois, eh bien, on rajoute encore cette raison. Est-ce que cette raison, elle est essentielle? Pas du tout. On n'a même pas le droit de rajouter un mois si c'est que pour ça. Mais on en fait un appui pour ça. Donc, Rashi est en train de nous dire ici, on retrouve par ailleurs qu'on nous dit une certaine raison, bien que cette certaine raison n'est pas essentielle, mais on a fait un appui pour la raison essentielle. Donc, la même manière qu'il en est donc pour ce sacrifice, donc pour le mois qu'on rajoute, le mois de Hadar qu'on va rajouter, on lit ça avec les sacrifices qui vont amener au mois de Pessah. La même manière, dans cet esprit-là aussi, on est en train de nous dire ici, la première raison, ce n'est pas la raison essentielle. Quand on dit que Shluchim Yotzim le Souria, que les délégués vont partir en Syrie, donc il faut les faire partir tout de suite au Motsai Shabbat, c'est pas la raison essentielle. En effet, on ne pourrait pas dire aux témoins de profaner le Shabbat pour que les Shluchim puissent partir tout de suite. Motsai Shabbat à la sortie de Shabbat. La raison essentielle, c'est parce qu'on fixe les fêtes basé sur le premier Nissan et le premier Tishri. C'est pour ça que les témoins vont profaner le Shabbat. Mais on rajoute encore une raison, parce qu'on envoie les délégués dès la sortie de Shabbat. Continuons dans la Gemara. Tanura Banan, nos sages ont enseigné dans une braïta. On sait que les témoins sont autorisés à profaner le Shabbat. Pour le nouveau mois, Talmud Lomar, le verset, il dit... El est Moad Hashem. Voici les fêtes de Dieu. Asher tikru otam, que vous allez désigner Bemoadam en leur temps. Rashi Asher tikru otam Bemoadam. Vous allez les désigner en leur temps. Alors le verset il est interprété comme ça. Hiziram, il leur avertit chez le Yavor Moed que la fête ne doit pas passer. Cette fête doit être à son moment. Chez le Zman Kriyatan. Au moment, donc on va l'appeler que convoqué, entre guillemets. Mikra Kodesh, quand on dit Mikra Kodesh, qui va être désigné saint, Hainu Kiddush Bedin, c'est qui qu'il désigne saint? C'est la sanctification du tribunal lorsqu'il sanctifie le premier jour du mois de Nissan, le premier jour du mois de Tishri, que par cela, les fêtes, les Moad Hashem, les fêtes de Dieu vont être Moadam, vont être en leur temps. Mais non, Yachol, on aurait pu penser, on aurait pu croire que Shem Shemechali Machid Kachu, ou bien certains la version ici Alchid Kachu, que de la même manière que les témoins sont autorisés à profaner le Shabbat pour que les fêtes vont être pouvoir sanctifier aux bonnes dates, ils ont le droit de voyager le vendredi soir pour aller au tribunal et donc profaner le Shabbat. Donc on aurait pu penser que pas seulement les témoins ont le droit de faire ça, mais aussi les délégués, car Mechal Machid Kaim, où les délégués vont profaner aussi le Shabbat, donc c'est-à-dire qu'ils vont voyager même pendant Shabbat pour pouvoir avancer et aller encore plus loin, pour rencontrer encore des Juifs qui sont loin en diaspora. Ils vont voyager pendant Shabbat pour Shid Kaimou, pour que les fêtes soient observées aux bonnes dates. Alors Talmud Lomar, le verset déclare de manière bien précise, otam, que vous désignez à leur temps, al kriyatam atamechal, pour les désigner en leur temps, pour désigner le jour de Rosh Chodesh à leur temps. Là, tu peux profaner le Shabbat, tu n'as pas le droit, tu n'es pas autorisé à profaner le Shabbat pour qu'elle soit observée aux bonnes dates par les Juifs qui sont loin en diaspora. Rashi, Yachok, Edim, Kedeshit, Kachu, Bisman, on aurait pu penser que de la même manière que les témoins ont le droit de profaner le Shabbat pour que les fêtes vont être sanctifiées au bon moment, car en fixant Rosh Chodesh Nissan, le bon jour, par cela les fêtes aussi vont être au bon jour. Alors on aurait pu penser que Karmechalim Ashluchim, que aussi les délégués vont profaner Achid Kaimwa Mod Bisman jusqu'à que les fêtes vont être en leur temps, donc ils vont profaner le Shabbat. C'est pour ça que le verset dit non, pour la kriya, pour la proclamation, pour le désigner à la date exacte, ça, ils ont le droit de profaner le Shabbat, mais non pas pour les faire observer aux bonnes dates. Après, la Gemara s'arrête sur la fin de la Mishnah qui nous dit que lorsqu'il y avait le temple qui existait, les témoins, ils avaient le droit de profaner le Shabbat pour tous les autres mois, pas seulement pour le mois de Nissan et Tishri. Pourquoi? À cause de la fixation du jour Rosh Chodesh pour qu'on puisse apporter le sacrifice de Rosh Chodesh. La Gemara rapporte une braïta qui développe un peu plus cette idée-là. Tano Rabban, nos sages enseignent dans une braïta, Barishona, à l'origine, Ayumechal, Mafal Kulan. Les témoins profanaient le Shabbat pour tous les autres mois, pas seulement pour Nissan et Tishri.
Mais chez Harav Bet Hamikdash, mais lorsque le temple a été détruit, Amar Lahem Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabban Yochanan ben Zakkai a dit aux sages, Vecheyesh Korban, est-ce qu'actuellement il y a un sacrifice supplémentaire de Rosh Chodesh pour qu'on va profaner le Shabbat? Alors, Hitkinu, ils ont institué, donc Rabbi Yochanan ben Zakkai a institué, chez le Yuchalnim Elal Nissan Val Tishri Bilvad, qui vont profaner uniquement pour le mois de Nissan et le mois de Tishri. Matznitin, Mishnah, une nouvelle Mishnah, qui nous dit, Ben Shenira Be'alil, qui nous dit que la nouvelle lune a été vue clairement, visible pour tout le monde. Ben Shelonira Be'alil, bien qu'elle n'a pas été visible pour tout le monde, mais Chal Imalavet Shabbat, les témoins ont le droit de profaner le Shabbat pour venir témoigner au tribunal qu'ils ont vu la nouvelle lune. C'est-à-dire, en d'autres mots, ce que Tanakam, cette première opinion donc on est en train de voir dans la Mishnah, en train de nous dire, c'est pas parce que tu l'as vue très haute, très claire, que tout le monde l'a vue. Toi aussi, tu dois aller au tribunal, profaner le Shabbat, dis pas, si moi je l'ai vu, le tribunal aussi l'a vu, les gens qui sont à côté du tribunal l'ont vu, tu dois te déplacer et aller dire au tribunal que tu as vu la nouvelle lune. Rabbi Yossi dit, si la nouvelle lune a été clairement visible par tout le monde, on ne profane pas le Shabbat à cause d'elle. Rashi nous dit, donc Rabbi Yossi a une raison donc, logique, que si on l'a vu clairement, on ne profane pas le fichen tzarech, parce que c'est pas nécessaire. Tout le monde l'a vu, ceux qui sont à côté du tribunal aussi l'ont vu, tu n'as pas besoin de profaner le Shabbat. Et la Mishnah conclut avec un massé, une histoire qui est arrivée chez Avru Yoter Marbaim Zoug, qui a plus que 40 paires de témoins. Un Zoug, c'est une paire. Quand on dit Zoug ici, c'est des témoins, donc 2 par 2. Il y avait plus que 40 fois 2 témoins qui sont passés par Lod. Et Igvam Rabbi Akiva Belod, Beloud et Rabbi Akiva, donc il les a arrêtés, il les a retenus là-bas à Loud. Il leur a dit, donc il y a déjà quelqu'un, il y a déjà des témoins qui sont partis. Et donc vous n'avez pas besoin d'aller aussi c'était à Yavne, c'était déjà à l'époque, donc après le Beth Hamikdash, où il y avait Rabban Gamliel qui siégeait à Yavne, qui était le chef du tribunal. Et donc vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à là-bas pour témoigner. C'est bon, il y a déjà des gens qui sont partis témoigner. Alors Shalach le Rabban Gamliel a envoyé un message à Rabbi Akiva en lui disant, c'est pas bien ce que tu as fait. Parce qu'il met même si tu retiens le public, tu l'empêches de se rendre au tribunal. Je trouve que à l'avenir, ils vont négliger de venir témoigner. Ils vont dire, c'est bon, il y a déjà des gens qui sont déjà venus. Bien, Gemara. La Gemara s'arrête sur l'expression de la Mishnah qui disait Ba'alil. Ba'alil qui veut dire clairement. C'est l'expression de la Mishnah. Ben Shenira Ba'alil. La Gemara, elle demande Maï Mashma. Où est-ce qu'on trouve une indication des Halil, que cette expression de Halil, Lishna de Migleu, signifie donc la clarté, quelque chose qu'on peut voir clairement. Amar Rabbi Abaou, il a dit, Amarka, le verset déclare, il dit, Imrot Hashem Amarot, les paroles d'Hachem, contrairement aux paroles d'un être humain, ces paroles-là, Amarot Tehorot, c'est des paroles qui sont pures. Kasef tsarouf, comme de l'argent qui est purifié. Ba'alil la'aretz, clair au monde. Mezukak shivataim, raffiné 7 fois. Rashi ba'alil la'aretz. Ba'alil la'aretz, c'est qui veut dire galouille la colle, clair au monde. Donc on voit la réponse à notre question. Où est-ce qu'on voit que ba'alil, ça veut dire quelque chose qui est clair, parce qu'il y a écrit ba'alil la'aretz, qui sont clairs au monde. Dans la suite du verset, là-bas, on dit par contre les paroles d'un être humain, ce n'est pas du tout le même cas. Bien, suite à ce qu'on vient de dire maintenant, les mots mezukak shivataim, qui sont raffinés 7 fois, eh bien, à ce sujet-là, on dévie sur un autre sujet. Rav Shmuel, il y a un désaccord entre Rav Shmuel sur le point que nous allons voir dans la suite. Chadamar, l'un il dit. Alors, ils sont d'accord les deux sur le principe qu'on va voir maintenant, ils sont en désaccord sur ce qu'on va voir dans la suite. Chamishim Sharebina Nivrubolam. Il y a 50 portes de compréhension qui ont été créées dans le monde. Quand on dit des portes de compréhension, c'est-à-dire des portes de niveau de divinité qui s'appellent des portes de compréhension qui ont été créées dans le monde. Des Kulan Nitu le Moshe. Et tous, ils ont été donnés à Moshe. Chaser Echad, sauf un niveau qui n'a pas été donné à Moshe Rabbeinu. Rashi, Chamishim Sharebina, 50 portes de compréhension. Seifede Aika Darche. Rashi nous dit comment ça tombe ici, cette discussion de Rav Shmuel avec les 50 portes de compréhension, qu'on va voir le désaccord dans quelques instants. Mais d'où ça tombe ici, ces 50 portes de compréhension? Alors Rashi nous dit, parce que c'est lié à la fin du verset précédent qu'on vient de ramener, quand on a dit Imrot Hashem Amarot Teorot, Kesef Tsarouf Ba'alil Aretz Mezukak Shivataim. Les mots Mezukak Shivataim ont fait déclencher la discussion suivante qu'on ramène ici en Rav et Shmuel.
On a dit mezukak shivataim. Donc ils sont plus raffinés 7 fois. Le mot shivataim se traduit ici sheva shviyot, 7 fois 7. Donc vem chamishim chaser achat. 7 fois 7 c'est 49, donc c'est 50 moins 1. Chez Nimseru le Moshe, ça correspond donc aux 49 portes de compréhension qui ont été données à Moshe Rabbeinu. La mano, on apprend chez Chamishim niveau. On apprend de là qu'il y en a 50, il n'y en a pas seulement 49. Pourquoi? Sharem me'at nersar, parce qu'il y a un peu qui a été manqué à Moshe Rabbeinu, mais Elohim de ce niveau de divinité. D'où on apprend ça, dictive, car il est écrit par le Shenemar, parce qu'il était Rachid la version dictive, dans la Gemara Shenemar, va tracer au me'at velokim, tu l'as fait légèrement manquant de la compréhension de la divinité. Rashi dictive va tracer au me'at velokim ve gomer. Rashi nous informe que c'est dans le verset, c'est dans le psaume ben mizmor, ma'en ashkitis kirenu, dans le psaume 8. Donc là-bas, il y a écrit cette expression. Ma'en ashkitis kirenu, quel est un être humain que tu vas le mentionner, tu vas lui donner l'importance. Et même Moshe Rabbeinu va tracer au me'at velokim. Il manque, quand il manque le minimum de manquer, c'est 1. Donc on dit il y a 50 portes de compréhension. Dans le cas, Moshe Rabbeinu, il a eu donc ces 49 niveaux et pas le 50e porte. Maintenant, le désaccord vient dans la suite. Il y a écrit à propos de Kohelet. Kohelet, ça fait référence à Shlomo HaMelech. Il appelait Kohelet parce qu'il faisait beaucoup de hakel, il faisait beaucoup de rassemblements. Lorsqu'il parlait, il rassemblait beaucoup de gens. Bien d'après notre explication, la raison pourquoi il l'appelait Kohelet, parce qu'il était maquille dans sa tête, dans ses connaissances. Il rassemblait beaucoup de sagesse. Il y a écrit donc Bikesh Kohelet, que Kohelet a demandé, c'est-à-dire que Shlomo HaMelech a voulu limtso divrei chefetz, à trouver des paroles de délectation, des choses qui lui font plaisir, et pour savourer quelque chose de particulier. Bikesh Kohelet liot comme Moshe, c'est quoi cette demande? Qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu être comme Moshe Rabbeinu, que lui aussi il a voulu avoir les 49 niveaux de compréhension comme Moshe Rabbeinu l'a eu. Alors d'après Rav, Yatzta bat kol ve'amralo. Une voix céleste est sortie, lui a dit Ve'katuv yosher divremet. C'est la suite du verset qui est dit avant, après qui a écrit Bikesh Kohelet timtso divrei chefetz, que Kohelet, que Shlomo HaMelech, il a voulu trouver des paroles de délectation. Juste après, il y a écrit Ve'katuv yosher divrei emet. Et les paroles de vérité sont écrites convenablement. Alors ici, c'est interprété comme ça. Cette voix céleste a dit à Shlomo HaMelech Ve'katuv yosher. Ce qui est écrit dans le livre qui s'appelle Sefer HaYashar, dans le livre de Dvarim, qui est appelé aussi le Sefer HaYashar, parce qu'il est écrit là-bas, va citer HaYashar Ve'atov, une autre expression aussi là-bas de Yashar, donc il est appelé le livre de droit. Là-bas, ce qui est écrit, Divrei Emet, sont des paroles de vérité, c'est des paroles qui conviennent bien. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas dans le livre de Dvarim, dans le livre de Yosher, de Sefer HaYashar? À la fin du livre, il y a écrit V'lo kam naviot be'Yisrael ke Moshe. Il ne s'est jamais levé un prophète dans le peuple juif comme Moshe Rabbeinu. Donc, ce premier Amora, a priori, donc c'est Rav, quand Rav et Shmuel, on a en général Chadamar et Chadamar, un il dit, juste après qu'on dit Rav et Shmuel, le premier c'est Rav, le deuxième c'est Shmuel, à part des exceptions. Donc là, il dit, on va dire que c'est Rav qui dit, qu'on a dit à Kohelet, on a dit à Shlomo HaMelech, non, Chatuv Yosher divrei emet. Ce qu'il dit là-bas, c'est vrai, il n'y a que Moshe Rabbeinu, lui c'est un prophète exceptionnel, lui il peut avoir les 49 niveaux de compréhension. Toi, tu ne veux pas avoir les 49 niveaux de compréhension. Ça, c'est la première opinion. Vechadamar, deuxième opinion, on va dire que c'est celle de Shmuel, qui dit, non, banvim lo kam, bamlachim kam. Il dit, parmi les prophètes, il y a eu personne qui a eu 49 niveaux de compréhension. Mais parmi les rois, il y a oui quelqu'un qui peut avoir les 49 niveaux de compréhension. C'est qui? C'est Shlomo HaMelech. Aïe, dans ces cas-là, la mani mekayem. Donc, qu'est-ce que j'en fais avec du verset qui dit que Bikesh Kohelet limtso divrei chefetz? Est-ce que Kohelet, il a voulu trouver des paroles de délectation, c'est-à-dire qu'il a voulu quelque chose, et a priori cette chose-là donc ne lui a pas été donnée parce qu'on lui a dit Katuv Yosher divrei emet. Alors, quel est le désir qu'il avait et quelle est la réponse qu'on lui a donnée d'après Shmuel? Il interprète ça d'une autre manière. Il dit ce que Bikesh Kohelet, ce que Shlomo HaMelech il a demandé, ce qu'il voulait, c'était l'adun dinim shebalev, de pouvoir juger des jugements en employant sa propre sagesse du cœur de Shlomo HaMelech, shelo be'edim, sans avoir recours à des témoins, veshelo be'atraa, ou bien s'il y a des témoins, mais qu'il n'y a pas eu de mise en garde. La mise en garde, elle est pour savoir si la personne elle a fait la chose intentionnellement ou pas. Shlomo HaMelech a voulu se servir de sa sagesse du cœur pour savoir si la personne elle a fait la chose, s'il n'a pas fait la chose, s'il n'y a pas eu de témoins, ou bien s'il y a eu des témoins, mais en tous les cas, à savoir s'il a fait ça intentionnellement ou pas. Il a voulu faire le jugement uniquement basé
sur la sagesse de son cœur. Yatztabat kol ve'amralo. Une fois Céleste est sorti, lui a dit, Katuv Yosher, ce qui est écrit dans le Sefer Hayasha, ce qui est écrit dans le livre de Dvarim, dit Ve'emet. Ce sont des paroles qui sont vraies. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Ils sont convenablement écrits. Il y a écrit là-bas dans le livre de Dvarim, Alpishnai Meidim, par le témoignage de 2 témoins, le condamné sera mis à mort. Donc, tes jugements, ils doivent être fondés sur des témoignages avec une atra, donc qui est avant, qui a une mise en garde qui a été faite avant. Sans ça, donc tu ne veux pas tu veux pas juger d'une telle manière. Une halakha, le Ram nous dit, si des témoins ont vu une nouvelle lune, eh bien ils vont au tribunal pour témoigner, même si c'est Shabbat, parce qu'il y a écrit Ashatikro Tam Moadam, vous allez désigner en leur temps. Chaque fois qu'il est dit Moed, ça repousse le Shabbat. C'est la raison pour laquelle on profane le Shabbat uniquement pour Rosh Chodesh Nissan, pour Rosh Chodesh Tishrei, vu qu'il y a Takanata Moadot pour fixer les fêtes. À l'époque, il y avait le Bet Hamikdash, on profanait tous les mois pour fixer le Rosh Chodesh, pour le Korban de Moussaf qui est là chaque Rosh Chodesh, que ce Korban de Moussaf, et repousse le Shabbat. Et même si la lune a été vue de manière claire pour tout le monde, quand même ils peuvent sortir et profaner le Shabbat. Un sujet de Chassidut, on vient de parler dans ce que Moshe Rabbeinu, il a eu donc les 49 niveaux de compréhension. Il y a écrit que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a quitté ce monde, il est niftar sur le Nevo, sur le monde Nevo, Nunbo, qu'il a eu le 50e niveau. Le 50e niveau, c'est un niveau qui est donné par Akadosh Baruch Hu, lorsque nous, on a fait le travail des 49. On le retrouve aussi dans le Sfirata Omer. On fait 49 jours de Omer. On travaille le maximum qu'on peut. Et après notre travail, on a le 50e niveau. Kabbalat Torah, on reçoit la Torah. Kadosh Baruch Hu donne la Torah. C'est pas par nos efforts. Après nos 49 jours qu'on a compté depuis la sortie d'Égypte, comme le Ran il dit à la fin de Psachim, que les Juifs ils ont compté 49 jours, sachant qu'ils allaient recevoir la Torah le 50e jour, ils ont compté les jours, en se demandant, en attendant impatiemment quand est-ce enfin on va recevoir la Torah. Eh bien, ils ont reçu la Torah le 50e jour, mais ce n'est pas par leur force. Leur force, c'est le travail de 49. Le 50e niveau, ça c'est un niveau qui vient d'Akadosh Baruch Hu, qui se dévoile après que nous, on a fait tout notre travail qu'il faut. De nos jours, on a le 49 niveau qui se dévoile, et lorsque Mashiach va venir, on va voir le 50e niveau dans sa pureté totalement qui va se dévoiler, vu que ça va être un niveau de divinité qui dépasse tout à fait le monde, qui correspond d'ailleurs aussi au Shemini, vu qu'il y a 7 jours de la semaine, et le 8e, ce qui représente donc un niveau de divinité qui est au-delà de tout, de la manière que la Mila aussi, donc c'est lié avec ce cadeau-là qu'Akadosh Baruch Hu donne, qui n'est pas lié avec notre travail, on doit juste enlever le prépuce, et Akadosh Baruch Hu dévoile cette lumière divine qui est au-delà de tout, qui va se dévoiler très prochainement lors de la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.